Le skieur français Alexis Pinturault a poussé un coup de gueule dimanche soir à Chamonix. On va parler de ski ce matin, Virginie. En cause, une épreuve imposée par la Fédération internationale pour rajeunir son image, le géant parallèle. C'est comme ça que s'appelle cette épreuve. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous partagez sa colère ce matin, Virginie. Pour vous, à force de vouloir faire plus de spectacles, on fait surtout moins de sport et on se moque des skieurs. C'est devenu une obsession, hein. Aller plus vite, être plus spectaculaire, inventer des nouvelles formules pour faire plus jeune. Et tant pis pour le sport en lui-même, tant pis pour les sportifs et tant pis pour l'équité. C'est pas ça qui fait grimper l'audience. Alexis Pinturault est un des meilleurs skieurs du monde, hein. Et dimanche, il a fini 13e à Chamonix. Et ce géant parallèle l'a mis hors de lui. Pas parce qu'il est mauvais joueur, hein, mais il a eu l'impression de perdre à la loterie. Et franchement, je le comprends. Alors qu'est-ce que c'est que ce géant parallèle ? Il y a deux skieurs qui s'affrontent sur deux tracés parallèles, donc, et le premier arrivé en bas a gagné. Alors pour les premiers tours, il y a 2 manches, donc chaque skieur descend sur les 2 tracés. Jusque-là, tout va bien. Mais à partir des 8e de finale, il faut gagner du temps. Le public veut que ça aille vite. Donc, il n'y a qu'une manche et on tire au sort le tracé sur lequel vous allez skier. Le problème, c'est que ça reste une montagne. Donc, 2 pistes parfaitement identiques côte à côte, ça n'existe pas. D'ailleurs, à Chamonix, les meilleurs chronos ont tous été réalisés sur le même tracé. Donc, j'ai tendance à penser qu'il était plus rapide. Et on s'est retrouvés sur le podium avec 3 skieurs qui se demandaient presque ce qu'ils faisaient là. Ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent. Et alors, il faut croire que la loterie, ça fait plus jeune. En tout cas, dans la tête des dirigeants de la Fédération internationale de ski. Et à part le français Alexis Pinturault, ils en pensent quoi, les skieurs ? La très grande majorité rejette totalement ce géant parallèle. Le problème, c'est toujours le même. Dans tous les sports où on impose par le haut des nouvelles formules contestables, on ne demande jamais l'avis des principaux intéressés. Là, en plus de la loterie des tracés, on réussit quand même à désigner un champion du monde au bout de 2 courses seulement. Sacré champion du monde. Et puis les skieurs ont l'impression de participer surtout à des jeux du cirque. Il faut s'adapter à l'époque, ça doit donc aller très vite. Une course de géant parallèle, ça ne dure que 20 secondes. Donc il n'y a pas de tactique. Peu de technique, on fonce et puis c'est tout. Et du coup, c'est dangereux. Alexis Pinturault, lui, a failli perdre une cuisse lors de la première course en décembre. Mais bon, 20 secondes avec 2 skieurs en parallèle, c'est parfait pour une story Instagram. Il n'y a pas que la course qui est courte, il y a visiblement un peu les idées aussi.